Hey! Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Et je sais que je dis ça à chaque fois que je commence une vidéo. Donc que soit. J'ai changé de décor, oui. Donc dis-moi si t'aimes bien ce décor-ci. Et il se peut que peut-être je décide de garder ce décor pour mes prochaines vidéos. Mais ça n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Le sujet de la vidéo du jour, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait une série été et voyage, donc ce que j'emporte dans ma valise, ce que j'emporte quand je vais à la plage, etc., etc. Et surtout, comment ne pas avoir peur de l'avion, qui est une vidéo qui est très très vue. Donc si tu as peur de l'avion et que tu pars en avion, eh bien je te mettrai le lien en barre d'infos pour que tu ailles la voir, parce que c'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, je me suis dit, qui dit été en Belgique ne dit pas simplement voyage, qui dit été en Belgique dit aussi festival. Et donc, je t'ai préparé une petite série de vidéos sur comment survivre en festival. C'est la première fois que tu vas en festival. Eh bien, je vais tout expliquer de ma petite expérience de festivalière. Enfin, petite... Voilà, quoi. Voilà. Voilà, les festivals, c'est ma vie. Enfin, c'est ma vie. Disons que j'ai seulement été 2 fois au même festival, mais que j'ai quand même, du coup, une petite expérience de comment ça se passe en camping. Et cette année, je pars pour 5 jours en camping, puisque je vais au festival de Dour. Et je me suis dit... Mais c'est vrai ça. Peut-être que les gens ils ont envie de savoir comment on survit dans un festival où t'es en camping dans un champ. Tu vois? Voilà. Donc on va commencer cette vidéo sans plus tarder parce qu'il me semble que j'ai fait une tonne de blabla. Mais c'est parti pour la première vidéo de comment survivre en festival et on va parler du camping et des essentiels à avoir quand tu pars en camping dans les champs et où tu dois faire une demi-heure de file pour aller dans la douche, où il fait parfois super chaud, et puis que la nuit il fait super froid. Enfin voilà, tout ça donne envie, mais je t'assure que les festoches, c'est cool. On y va. La première chose à avoir, l'indispensable forcément si tu vas en camping, eh bien c'est d'avoir une tente. Alors, tu me vois plus, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est une tente de 3 personnes. Parce que la fille que je suis a besoin d'espace et de... Voilà. Alors, ce sont des tentes, donc comme tu le sais, qu'on vend chez Decathlon, dont on ne citera pas la marque, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas faire de placement de produits sur YouTube, mais tu sais de quoi je parle. Et cette tente, eh bien, elle pèse quand même 4 kg, à ce qui paraît. Enfin, moi je la trouve quand même assez légère. Ce genre de tente, eh bien parce que c'est hyper pratique. C'est hyper pratique parce que cette tente, tu la lances, paf, et tu n'as plus qu'à planter tes piquets et c'est bon, t'es installé. Et c'est vrai qu'en festival, on n'a pas spécialement envie de commencer à prendre les piquets, les assembler, machin, et monter sa tente. Parce que t'as juste envie de t'installer, d'être là tranquille avec tes potes, te poser et boire un coup. C'est vrai. Qui s'amuse à monter sa tente en festival, donc voilà, c'est vraiment celui qui a inventé ce genre de tente, eh bien c'est très pratique. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour la replier. Pour la replier, on a un peu l'impression que tu as besoin d'un diplôme, parce qu'il t'explique comme ça, oui, tu dois faire un 8, machin, mettre le petit truc jaune sur l'autre, petit truc jaune, machin, etc., etc. Mais si tu veux, pour savoir comment replier la tente, parce que je n'ai pas envie d'aller te montrer comment ça se passe dans mon jardin, hein, parce que j'ai quand même encore un peu de difficulté avec le repliage des tentes Decathlon. Mais si tu veux, il y a une vidéo d'une blonde en Norvège qui explique comment plier sa tente et c'est grâce à elle que je m'en sors plutôt pas mal. Donc je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. Voilà, ça c'est pour ton hébergement. D'accord? Maintenant, il faut savoir que pour survivre en camping, eh bien, ce n'est pas tout. Non, il te faut aussi également un sac de couchage. Parce que oui, quoi que tu penses, il se peut qu'il fasse super chaud et que tu passes une nuit extraordinaire sans avoir besoin d'avoir un sac de couchage. Mais durant ma dernière expérience à Ronquière, en fait je te raconte un peu ma vie. C'est pour ça que toutes mes vidéos elles durent trop longtemps. Parce que je ne sais pas faire une vidéo sans raconter ma vie, putain. Punaise. Mais bon, je t'explique. À Ronquière, j'étais partie en mode warrior, il faisait 30 degrés, et je me suis dit c'est bon, j'ai pas besoin d'avoir un sac de couchage, j'ai pas besoin d'avoir un polar, je vais dormir comme ça, tranquille, à l'aise, il va faire super chaud la nuit, ça va servir à rien. Eh bien, en fait, non, sache que j'ai eu super froid la première nuit, parce que en fait le festival c'était de samedi à dimanche, et moi j'étais allée dormir vendredi au camping pour être sûre d'être directement sur place le samedi et accueillir d'autres amis qui allaient arriver pour les aider à monter leur truc. Et voilà, et j'étais là qu'une autre amie, elle avait prévu
un sac de couchage, et même comme ça, elle a eu froid. Donc voilà, elle avait mis tous ses vêtements sur elle, moi aussi, mais ça n'a rien. J'avais l'impression d'être transformée en surgelée, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, prends un sac de couchage. Tu prends dans un truc comme ça, que tu peux rouler, et c'est hyper pratique. Ah oui. Et aussi, tu sais que t'es pas obligé spécialement de le rouler. Enfin, celui-ci, il est roulé, mais t'es pas obligé de le rouler. Si tu l'enfonces comme ça, un peu n'importe comment, dans ton truc, ben ça marche aussi, tu vois. Voilà. Tu peux le bourrer n'importe comment quand t'as terminé ton festival. Et ça fonctionne. Dans le camping, et oui, je ne les ai pas déballés puisque je suis allée chez Decathlon, hein, toujours. Je suis une fan de Decathlon en ce moment. Cherche l'erreur, tu vois. Il a ouvert tout près de chez moi un Decathlon. Il y a une super nouvelle route qui va au Decathlon. Et étant donné que j'adore prendre cette route avec ma voiture, eh bien, je passe ma vie chez Decathlon. Cherche l'erreur. Mais comme ça, tu sais. Donc, ensuite, j'ai pris un matelas pneumatique, oui. Ben voilà, parce que c'est toujours plus confortable de dormir sur un matelas pneumatique que de dormir à même le sol, parce que c'est pas comme dans les campings. Dans les campings, ça va, parfois c'est de la prairie et tout, c'est un sol plus ou moins lisse. Là, t'es quand même dans un champ, parfois il y a des cailloux, tout ça, c'est pas très agréable. Et du coup, ben, je te conseille de prendre un matelas pneumatique, voilà, c'est cool. Un petit gonfleur électrique, parce que qui va clairement se faire chier à gonfler son matelas lui-même sous une chaleur impossible, puis on n'a pas envie de perdre de temps, donc ça franchement je te conseille un gonfleur électrique. En 1 minute c'est gonflé et voilà, donc c'est super cool. Ensuite, si tu veux continuer à survivre et avoir des boissons fraîches, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué en fait de garder des boissons fraîches au camping. Nous l'année passée, ce qu'on avait fait à Ronquière, c'est qu'on avait gardé, en fait, on avait mis des glaçons dans de l'eau et on avait gardé toutes nos bouteilles dans ce seau, mais ça n'avait pas spécialement bien fonctionné. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une nouvelle solution pour avoir des bouteilles d'eau, parce que franchement, les bouteilles d'eau, voilà, ou même des bouteilles d'alcool si tu veux, ou des canettes de bière, hein, ça fonctionne aussi, mais pour garder tes boissons fraîches, en festoche, il faut quand même avoir de quoi survivre. Du coup, j'ai acheté une glacière qui est en fait gonflante. Donc c'est simple, tu gonfles ta glacière. Voilà. Tu gonfles ta glacière, tu mets des petits glaçons dedans, les glaçons durs qu'on met au congélateur. Donc ça, j'en ai dans mon congélateur. Je vais pas te les montrer, tu vois ce que c'est, hein, ces trucs de couleur. Voilà, voilà, et tu peux mettre tes boissons dedans et ça reste à bonne température. Du coup, je trouvais ça super chouette parce que voilà, ça prend pas de place et tes boissons sont fraîches pendant au moins 11 heures. Et bon, j'imagine quand même après, ça reste quand même un minimum frais. Donc, je me suis dit que c'était vachement pratique d'avoir ça pour pouvoir continuer à avoir des boissons fraîches. Ça, c'est des tendeurs en fait. Mais je me suis dit, si je mets des tendeurs fluorescents à ma tante, eh bien, il se fait que je pourrais la reconnaître, que je saurais que c'est moi qui ai les trucs fluorescents. Parce que quand t'as 36 tentes les mêmes, vu que tout le monde achète ce genre de tentes chez Decathlon, mais on sait pas, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, je vais prendre des tendeurs fluorescents. Ça peut être intéressant de les mettre, comme ça je saurais que c'est ma tante qui a le tendeur fluorescent. Et puis aussi, on peut les tendre pour faire des cordes à linge, au cas où t'as eu envie de laver tes vêtements, ce qui est plutôt rare en festival. Mais voilà, je me suis dit que ce genre de truc pouvait toujours servir en camping, crois-moi. Ça arrive très souvent qu'il y a quelqu'un qui se prenne les pieds dans ton tendeur, que ton tendeur il pète. Voilà, je parle en expérience de campeuse. Ensuite, donc ça c'était pour tout ce qui était... Ouh, t'as vu le joli plastique de chez Decathlon, t'as vu? Ça maman, je suis en train de faire un bordel dans mon salon là. Ensuite, eh bien, il faut savoir comment survivre quand tu es dans le camping même, parce qu'on va continuer. D'abord, ça c'était ton installation au camping. Maintenant, il y a comment survivre... En gros, pendant tout le festival au camping. Bon, tu permettras en fait que je suis en train de foutre un gros bordel derrière moi. Je coupe la caméra, ça ira mieux. Ensuite, ce qu'il y a de cool quand tu es en camping, tant qu'on parlait de comment reconnaître sa tente, où je te parlais des fameux tendeurs. Tu vois, je sais pas où ils sont, mais je te parlais des tendeurs fluorescents. Ce que j'ai acheté aussi et qui est vachement cool, ce sont des petites lampes LED que tu accroches dans ta tente et qui en même temps ont un port USB et tu peux recharger ton téléphone.
Parce que oui, munis-toi de batteries rechargeables et d'un câble. Parce que tout le monde va se jeter sur les multiprises. J'ai plus que 4 minutes, comment ça? Tout le monde va se jeter sur les multiprises qu'il y a près des toilettes. Donc n'oublie pas une batterie rechargeable. Et voilà, ça je l'ai acheté chez Decathlon. Il y en a 2, donc je pourrais la passer à quelqu'un. Et c'est vachement cool. Voilà, tu vas très vite te rendre compte en fait que si tu as envie de te doucher en festival, eh bien il faut savoir que tu dois te lever le premier pour être... Enfin, quand je te dis le premier, c'est genre vers 5 h du matin, tu vois, pour être sûr et certain d'être le premier à faire la file pour prendre ta douche. Bon, je te conseille quand même de prendre ta douche si tu pars en festival 5 jours comme moi, mais voilà... Très clairement, en festival, il n'y a personne qui a envie de se lever à 5 h du matin, surtout que tu as fait la fête, que tu es rentré tard parce que tu as voulu aller voir le dernier concert, que tu as encore papoté au camping avec une petite bouteille. Voilà, voilà quoi. J'ai envie de te dire, en festival, t'as pas spécialement envie de te lever super tôt pour te laver. Et de faire la file toute la journée, parce que si tu te lèves un peu plus tard, le problème c'est que tu fais la file toute la journée pour prendre ta douche. Donc ce que je faisais généralement, moi, c'est que j'y allais vers 16 h, je rentrais du festival, j'allais me laver, mais voilà. Je l'ai fait une fois. Voilà, en festival, voilà. Il faut apprendre à survivre autrement, en se disant que tu ne pourras peut-être pas te doucher tous les jours. C'est un peu crade de dire ça, mais c'est comme ça. Donc, ce que j'emporte se trouve là-dedans. Il y a ça, et il y a ça. Voilà, ça c'est ton kit de survie en festival, je t'explique. Tout d'abord, j'ai une petite pochette comme ça, où il y a plein de petits produits, dont je vais te donner la nature et te dire pourquoi c'est bien. On va faire ça un peu en mode random, hein, ou pas en fait. Non, on va d'abord faire ça en mode normal, comme si tu étais un festivalier correct et que tu allais prendre ta douche. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre des tout petits produits. Donc moi, c'est des petits produits du format voyage, en format voyage en fait, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de... l'Occitane en Provence. Oui, c'est le même que celui de Marie d'Enjoy Phoenix. Celui-là, il est à la verveine, il est super pratique à emporter, c'est un petit gel douche. Et donc, voilà, ça prend pas de place et tu peux le placer facilement dans ta petite trousse. Parce que ma petite trousse, elle dit quand même, cultivons la beauté. Donc, même en festoche, en fait, tu te dois de cultiver ta beauté et d'être belle. Ok, même si c'est pas tous les jours possible. Ensuite, ben, j'ai pris un lait pour le corps, toujours à la verveine, toujours du calendrier de l'Avent de l'Occitane en Provence, qui sent aussi super bon, qui est super frais. Et donc du coup voilà, ça fait du bien en été d'avoir des trucs assez frais, surtout quand t'es en festival. Et ben voilà, ça hydrate la peau après avoir passé toute ta journée au soleil, ça fait du bien. Donc ça je te conseille quand même d'en mettre un peu tous les jours. Ensuite j'ai pris du produit pour les mains, parce que tout le monde sait que les toilettes en festival, elles sont dégueulasses, n'est-ce pas? Enfin les toilettes sèches, voilà, tu vois ce que je veux dire. Même si c'est écologique, que c'est bien, que c'est cool, ça donne pas envie. On est d'accord. Et du coup, ben, j'ai pris du produit pour les mains. Celui-ci, il vient de chez The Body Shop et il est à la framboise, à la fraise. Il est à la fraise, bien qu'il sente quand même un peu le cheesecake anglais. Ben moi je l'adore et je le reprends à chaque fois. Et donc après avoir été aux toilettes, ben c'est cool d'avoir du gel pour les mains. J'ai pris aussi de la crème pour les mains parce qu'on ne sait jamais, si tu as les mains un peu sèches, ben ça peut toujours être cool. Et ça prend pas de place, donc voilà, ça c'est un extra. Ensuite, ben quand même, j'ai pris des lingettes démaquillantes. Donc c'est de la marque Chlorane et qui sont des lingettes en plus qui sont biodégradables. Donc c'est toujours écologique, ça reste toujours dans l'esprit un peu festoche. Hein. Et puis elles sont au bleuet, donc ça apaise. Et c'est vrai que voilà, si t'as pas bien dormi ou quoi que ce soit, ben, ça fait du bien de se passer ce genre de lingettes sur le visage. Vu que ça permet un peu que tes yeux soient moins gonflés et soient un peu plus jolis si t'as passé une mauvaise nuit. Puis on passe à la série maquillage. Donc tout ça c'est si t'as eu le temps de prendre ta douche et tout est frais. Voilà, voilà, je vais tous les... Oups. Je porte ceci qui est une ombre à paupières Kiko, qui est la marque 170, la marque qui est le numéro 172. Voilà, qui est comme ça. Si je te fais un swatch, tu verras que c'est très 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 léger. Et donc du coup voilà, je me dis qu'en festival c'est cool d'avoir une ombre à paupières assez légère. Ensuite j'emporte un petit mascara, parce que quand même hein, on se maquille, faut pas déconner, on est des filles. Enfin voilà, moi j'aime bien quand même être un peu maquillée en festoche.
Faut que j'arrête de dire en festoche, en festival. En festival, bébé. Alors, donc moi c'est le Lancôme Hypnose Star. Voilà. Et je trouve qu'il est, voilà, il est vraiment tout petit. La brosse, elle est assez chouette. Et donc du coup, bah, c'est plutôt pratique si t'as besoin d'un petit mascara. Ensuite, ben, j'emporte un pinceau à paupières pour mettre le kiko. Parce que c'est toujours mieux que de te la tapoter au doigt n'importe comment, n'est-ce pas? Un pinceau à blush. Et forcément du blush. Le mien, c'est Yves Rocher, la couleur 21 abricot. Elle a fait la mise au point, mais c'est fantastique. Voilà, il est comme ceci. Et c'est vrai qu'il est assez pigmenté. Et du coup, en festival, je trouve que c'est assez cool d'avoir le teint, tu vois. Ça fait un peu bonne mine, comme je disais dans ma vidéo sur... au bal. Voilà, j'aime vraiment mettre du blush assez foncé, enfin assez pigmenté pour faire genre que j'ai bonne mine. Étant donné que je suis quelqu'un d'extrêmement blanc, tu vois. Il fait super bon, je peux aller m'installer au soleil. Je vais rester blanche. Ok. Ok. Et sinon, j'emporte ce rouge à lèvres-ci, qui est mon rouge à lèvres de prédilection. J'adore ce rouge à lèvres. Et c'est celui de chez Ritual. Et c'est le G Pur. Voilà, et j'adore ce rouge à lèvres, je trouve qu'il est vraiment cool. Et voilà, il est rouge, tu vois, c'est super beau. Voilà, forcément, se maquiller dans le retour caméra, c'est pas génial, mais... Voilà, je trouve qu'il est vraiment super beau et j'adore la teinte et je suis fan de ce rouge à lèvres. Donc c'est celui-là que j'emporte. Et puis au cas où, n'est-ce pas, tu n'aurais pas l'occasion d'aller te laver ou quoi que ce soit, de prendre une douche tous les jours, ou même le soir après avoir passé une journée en festival, tu auras peut-être envie de t'en servir. Je te propose les lingettes pour bébé. Donc voilà, ça se présente comme ça, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est des lingettes pour laver les bébés en fait. Voilà. Et du coup, ben, c'est vachement cool parce que ça rafraîchit. Si t'as pas eu le temps de prendre ta douche, tu peux toujours te passer une lingette pour bébé et t'es quand même relativement frais. Ou si t'as eu le temps de prendre ta douche, parce que si t'es un warrior et que t'as réussi à pour une fois te lever tous les jours à 5 h du matin pour prendre ta douche, ou si tu l'as prise au soir et que t'as envie de te débarbouiller le matin, eh bien, sache que c'est vachement cool. Voilà, d'avoir des lingettes pour bébé parce que c'est hyper rafraîchissant et ça fait du bien. Et celles-ci, apparemment, elles sont aux fruits. C'est la marque Carrefour. Non, mais t'as dit que tu fais pas de placement de produit. Oui, c'est vrai. Celles-ci, elles sont aux fruits. Voilà. On peut les trouver en grande surface. Et apparemment... Ah, elles sentent la pastèque. Voilà. Ça a la fraise et à la pastèque. Et en effet, elles sentent la pastèque. Donc c'est cool. Voilà, je sentirai la pastèque en festival. Donc voilà, ça c'était aussi les indispensables à avoir dans ta tente en festival pour survivre en camping, en festoche. Et j'ai dit que j'arrêtais de dire festoche. Pour survivre en camping au festival. Et puis, ce que je te conseille, c'est aussi d'avoir une eau parfumée ou un brumisateur. C'est plus cool d'avoir un brumisateur que de l'eau parfumée. Mais je suis le genre à être un petit peu décalé, tu vois. Et à préférer de l'eau parfumée au brumisateur. La mienne, elle vient de chez Bath & Body Works. Voilà. Admire l'accent anglais de chez Bath & Body Works. Oh yeah, baby. Et elle est au pineapple. Voilà, donc c'est ça l'ananas. Voilà, elle est à l'ananas, elles sont super bons et donc je l'emporte aussi avec moi parce que c'est hyper rafraîchissant et ça fait vraiment du bien quand il fait chaud et puis on te dit, et tu sens bon, qu'est-ce que tu sens? Hey, l'eau parfumée de chez Bath & Body Works. Voilà, et puis aussi j'emporte, étant donné que je suis une fille, en parlant de parfum. Oui, j'ai aussi dans ma trousse, au cas où, du déodorant en format miniature. Voilà. Et celui-ci, il est à la fleur. Je porte aussi un petit échantillon de parfum. Le mien, c'est Amor Amor de Cacharel. C'est tout petit, c'est un échantillon. T'en mets un pchut au matin. Quand t'as pris ta douche, t'es cool, c'est bien. C'est la classe. J'emporte aussi également un élastique. Parce que j'attache toujours mes cheveux au bout d'un moment, comme tu peux le voir. Puis quand il fait chaud, c'est quand même vachement cool d'avoir les cheveux attachés. Parce que t'as beaucoup moins chaud. Et puis ensuite, au cas où t'as des cheveux gras, que t'as pas le temps de te prendre ta douche, ce qui arrive très souvent en fait, hein, comme je viens de te le dire, tu vas avoir vraiment l'impression en fait, qu'on est gras en festival, mais trop, c'est pas vrai, c'est une rumeur.
j'ai pris donc du shampoing sec de chez Baptiste. C'est vrai que j'aurais voulu avoir celui pour les brunes. Mais voilà. J'emporte du shampoing sec de chez Baptiste parce que c'est la classe. Et puis si comme moi tu finis toujours par attraper des ampoules aux pieds ou quoi que ce soit, eh bien je te conseille de prendre des pansements. Voilà, et c'est hyper pratique parce que ça soulage et ça permet de quand même toujours rester cool en festival. Et puis, après l'eau parfumée de chez Bath & Body Works, n'est-ce pas? Voilà. Tu n'oublies pas non plus de prendre de la crème solaire. Alors la mienne, moi c'est de la protection 50 parce que je crame au soleil, j'ai de l'allergie au soleil et compagnie, et compagnie, et compagnie. Tu comprendras que le soleil et moi, on n'est pas très copains, tu vois, vu ma blancheur et ces petits cheveux roux. Voilà. Tu comprendras que on s'aime pas trop. Eh bien, donc c'est la protection 50+. Mais voilà, même si tu ne prends pas autant de précautions que moi, eh bien, n'oublie pas de la crème solaire, n'oublie pas d'en mettre tous les jours parce que tu vas rester tout le temps au soleil et c'est hyper important. Donc voilà, ça c'était un petit peu comment survivre en festival, la partie 1, l'installation au camping et surtout aussi ce qu'il faut avoir pour quand même rester frais pendant le temps de ton festival. J'espère que ça t'a plu, je te fais de gros bisous, je te dis à très bientôt pour la deuxième partie de comment survivre en festival. Je ne te dis pas le sujet, on se retrouve très bientôt, comme ça tu patientes un peu. Ciao.